la Belgique libère une dernière fois la RDC. Voilà, que l'Amérique libère une dernière fois la RDC. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème ne vient pas juste de ceux-là qui nous oppressent. Mais notre problème vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'Africains, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de nos frères qui ne prennent pas encore conscience, qui ne comprennent pas à quel genre de violence dont nous faisons face. Et je recommanderais à beaucoup de suivre ou de lire Cheikh Anta Diop. Dès que je suis arrivé ici, j'ai été attiré par cette image que j'ai vue là-bas de Lumumba. Moi je me dis, on tue une personne, on donne une place, le nom de Lumumba, on parle de lui comme un héros, mais pourtant l'ordre de le tuer était venu d'ici, de la Belgique et des États-Unis. Et comme par hypocrisie, on donne quand même encore une place Lumumba. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit prendre conscience pour comprendre. Les gens pensent que l'esclavage c'est fini. Les gens se disent qu'on a créé une civilisation, il y a des droits de l'homme, mais ces droits-là c'est pour les blancs. C'est ça la vérité. On a réservé ces droits-là pour ceux qui ne le savent pas encore. On n'est pas contre le peuple blanc, mais certains élus se disent suprémacistes et racistes. Ils pensent peut-être que la menace viendrait de nous, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu des Noirs faire un génocide ou tuer des gens. Ceux-là qui se bardent, se disent que nous sommes. Ceux-là qui se disent que nous sommes, ceux-là qui ont rapporté le droit de l'homme à l'humanité. Ceux-là qui se disent que le monde est en paix grâce à nous. C'est ceux-là même qui font preuve d'une barbarie incroyable. D'une barbarie incroyable. Actuellement, dit-on pour l'Europe, par rapport aux élections européennes, ce qui se passe là, la question sur l'immigration. Certains pays ne veulent plus encore prendre d'autres immigrés. Certains pays ne veulent plus encore recevoir des Africains. Mais qu'est-ce qui est la cause de l'immigration? Aujourd'hui, tout le monde est au courant. La France et même la Belgique, avec la RDC, c'est la même politique. Ils prennent nos minéraux chez nous, ils viennent les transformer ici, mais les pays où nous sommes, on est même, notre population, incapable d'avoir même un repas par jour. Les portables, smartphones que vous avez ici, le coltan vient de la RDC. Ça vient de la RDC. Beaucoup ne le savent pas peut-être. L'uranium qu'on utilise dans les chars, l'uranium qu'on utilise pour faire la bombe atomique, l'uranium qui fait rouler votre métro, l'électricité que vous avez ici, ça vient de la RDC. Beaucoup ne le savent pas. Mais ces populations-là sur place, ils ont des difficultés pour avoir même un repas par jour. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, on nous parle d'immigration ici, qu'il y a trop de Noirs, trop d'Africains qui viennent ici. Mais la cause de l'immigration, c'est quoi? C'est à cause des bombes et des guerres que la France, la Belgique, dit-on la communauté internationale. Ces bombes-là qui rapportent chez nous, là-bas, pour bombarder nos pays. Et nous, on n'est pas des singes comme vous le pensez, sachant que la paix, ce n'est qu'ici pour avoir la paix, il faut habiter dans ces pays-là. Parce que c'est pas demain qu'on viendra bombarder la Belgique, c'est pas demain qu'on viendra bombarder la France, et on se réfugie dans ces pays-là, où nous nous disons que jamais on viendra nous bombarder. Voilà la cause de l'immigration. Et c'est ce message-là que nous voulons faire passer partout dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, vous ne voulez pas qu'il y ait l'immigration chez nous. Il faut aussi qu'on s'arrange que ces gens-là, qu'ils aient au moins un repas par jour. Les richesses viennent d'Afrique. Les gens se disent que l'esclavage c'est fini. Non, c'est pas fini. Après l'esclavage, il y a la colonisation. Et avant de terminer, je tiens à rappeler, Léopold II a tué plus de 15 millions de Congolais à l'époque, soit la moitié de cette population-là.
Sans compter, on a coupé les mains des Congolais pour l'industrie du caoutchouc, des pneus. Voilà. Et on a construit ce pays-là grâce à cette industrie-là, encore des Noirs. Et aujourd'hui, ça continue, c'est pas fini. Toujours les élites occidentales. Ceux-là qui se disent, dit Tanguy, ils ont apporté les droits de l'homme. Ceux-là qui se disent que ils nous maltraitent, ils nous oppressent, il faut encore qu'on reconnaisse que ce sont des hommes bien. Comme ils sont en train de dire que l'esclavage, c'est les Noirs qui ont vendu leurs propres frères noirs. Toujours à donner la responsabilité chez les autres. Que eux, ils étaient les meilleurs. Mais aujourd'hui, la barbarie, la violence, le souffle et le feu, ça vient de pays occidentaux vers les pays du Sud, vers l'Afrique. Voilà la réalité. C'est à tous les Africains de prendre conscience qu'on ne serait mieux que chez nous. Voilà. Et c'est pas dans les églises où vous partez prier que vous aurez la solution de nos problèmes. Voilà. La solution est que nous devons aussi sortir pour dire cette vérité-là. Ces pays-là qui se disent que ce sont des pays de droits de l'homme ne nient que rien, ils ne sont pas des pays de droits de l'homme. Et l'ONU, on doit recommencer tout. Nous devons recommencer tout. Parce que l'ONU, c'est le rassemblement des pays puissants pour opprimer les pays les plus faibles. Comme le Venezuela actuellement. Ils veulent mettre aussi leur pion là-bas pour piller le pétrole et affamer un peuple. C'est ça qui se passe. Voilà. La France qui se bat comme pays de droits de l'homme. Nous savons que le premier barbare en Afrique, c'est bien la France. Voilà. Et la France n'est pas... Les bases militaires françaises ne sont pas en Afrique pour venir délivrer l'Afrique, ni pour sauver l'Afrique. Voilà. C'est pour plutôt garantir les intérêts stratégiques et économiques de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on ne peut plus tromper quelqu'un. Voilà. Et un dernier mot, libérer la RDC. Que la Belgique libère une dernière fois la RDC. Voilà, que l'Amérique libère une dernière fois la RDC. C'est de ça qu'il s'agit. J'aurais bien voulu qu'il y ait encore plus de monde que c'est ça. Simplement pourquoi? Parce que cette lutte-là, ça nous est bénéfique à nous tous. C'est pour les Africains. Si nous en sommes arrivés là et que nous, aujourd'hui, nous prenons la relève du flambeau, c'est parce que des gens ont eu à payer un lourd tribut. Les Lumumba Patrice ne sont pas morts pour rien. Les Sylvanus Olympio du Togo, ils ne sont pas morts pour rien. Les Barthélemy Boganda de la Centrafrique, ils ne sont pas morts pour rien. Et je ne parle pas, si je pars encore dans le temps, tous ceux de nos héros qu'on a tués, tous ceux qui ont payé le prix. Si aujourd'hui nous bénéficions un peu de cette liberté-là que nous avons, parce qu'il y a des gens qui ont eu à payer le prix. Et c'est pourquoi je dis aux Africains, nous n'avons pas droit à arrêter. Nous n'avons pas droit à arrêter. Voilà. Le message que j'aimerais dire, c'est que notre problème que nous avons aujourd'hui, notre problème que nous avons aujourd'hui, l'oppression que nous avons aujourd'hui, la marginalisation que nous avons aujourd'hui, ça ne dépend pas juste des oppresseurs, mais ça dépend aussi du fait de notre indifférence. Et bien sûr, de l'indifférence de nos frères qui pensent que ça ne vaut pas la peine, on vit bien, je vis bien, ça ne me regarde pas. Non, il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de tous ceux qui sont en train de mourir en RDC. C'est à peu près 15 millions de morts qui sont là-bas. Il s'agit de ça. Il s'agit de ces personnes-là qu'on met en prison à cause de leur opinion politique. Il s'agit de ça, chers amis. Je ne sais pas comment parler, comment encore dire pour éveiller les consciences. Mais le but du combat, c'est quoi? Parce que nous voulons un monde d'égalité. Parce que comment comprendre l'Afrique, le continent qui a toutes les richesses, le continent où est présente toutes les firmes multinationales occidentales, et que notre population peine à avoir même un repas par jour. Le cas de la RDC, 85 millions d'habitants, avec d'énormes richesses, incalculables, immenses. Mais on voit ces gens-là quitter chez eux pour chercher à venir en Europe pour venir gagner leur vie. Mais ce n'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Ces entreprises gourmandes, ces multinationales égoïstes,
qui se font des milliards sur le sang des innocents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous interpellons tous les Africains de nous mobiliser. J'ai été étonné, j'ai même frémi de constater des Africains que je vois passer. Nous étions devant le métro là, à côté du marché Matungé, la place où on trouve au moins 80% des Africains qui habitent Bruxelles, des Africains, des Noirs qui passent, insensibles, indifférents à cette manifestation qui a eu lieu. En fait, les Africains, les Noirs, ils attendent que le problème leur arrive pour se sentir concernés. Des gens qui vous regardent avec dédain, regardez ceux-là qui perdent leur temps. Mais sachez-le, je travaille, j'ai pas un problème d'argent, j'ai une famille, je pouvais rester chez moi. Mais lorsqu'on voit tous ceux qui meurent dans la Méditerranée là, et que toujours des Noirs, qui meurent dans la Méditerranée là, lorsqu'on regarde des pays comme le Togo, une dictature de plus de 51 ans, les opposants politiques sont en prison. Lorsqu'on regarde le Cameroun, il y a plus de 34 ans, plus rien ne va. Lorsqu'on regarde au Congo-Brazzaville, 34 ans de dictature, plus rien ne va. Lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire, en fait, ils sont au service de l'Occident, ces gens-là. Et on veut nous faire croire que ce sont nos dirigeants. Ce ne sont pas nos dirigeants, ils ne connaissent pas nos soucis. Ce sont des préfets imposés par l'Occident. Et ces gens-là, jamais ils ne décideront de votre bien. Ces gens-là ont été imposés. Et c'est pourquoi je dis, ils ne changeront rien. C'est nous-mêmes le peuple. Nos frères sont en prison là-bas. Ils sont en prison, nos frères. C'est nous qui avons la clé pour les ouvrir. Le droit international, les droits de l'homme sont réservés à l'Occident. Le noir en Occident a de la valeur. Le noir en Afrique n'a plus la même valeur. Comment pouvons-nous attendre que les nôtres meurent dans la Méditerranée et c'est les autres qui doivent décider? C'est les autres qui doivent trouver des solutions pour nos frères. C'est pourquoi ils continuent à mourir jusqu'aujourd'hui, afin de les dissuader de venir en Europe. Voilà le sens de mon combat. Et j'aimerais, de notre combat, de notre lutte, c'est pourquoi j'aimerais éveiller tant les Africains qu'ils comprennent. Je vous le dis, une vérité, avant de commencer ceci, je n'étais pas un super homme. Personne ne me connaissait. J'ai commencé en fin 2010. Personne ne me connaissait encore. Je me battais encore principalement pour mon pays, le Congo. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, ce problème-là affectait beaucoup de pays africains. Et parmi les meneurs de l'oppression, surtout en Afrique, il y a la France, d'abord en Afrique, il y a les États-Unis, il y a la Belgique. Surtout la France, les colonies, anciennes colonies anglaises, ils ont accordé la liberté à leur pays. Mais la France, tel un bon négrier de l'époque, continue toujours sous sa domination, sous son joug, à tenir plusieurs pays. Et aucun pays riche de l'Afrique ne va me dire, aucun pays riche de l'Afrique ne va me dire qu'ils sont libres. La RDC est sous le joug de la Belgique et de l'Amérique, des États-Unis. Et aussi de la Chine, qui est en train de prendre de l'influence. Nous voulons un monde juste. Nous voulons un partenaire juste comme peut-être la Russie. S'ils veulent nous apporter la justice et l'égalité avec eux, nous voudrons faire route avec eux. Parce que si les alliés ne prennent pas conscience, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de susciter un sentiment dans la population de s'attacher aux pays qui veulent une relation d'égalité et de liberté avec les peuples. Ce qu'ils sont en train de susciter, c'est la colère et la frustration des peuples. Voilà. Et c'est le message que je voulais faire passer. Surtout moi, aujourd'hui, je commence à croire que le problème vient plus des Africains, qui ne veulent pas se rendre compte de ce que nous vivons. Et je dis à tous les Africains, veillez, qui comprennent surtout, il est de votre devoir
même par force, de trouver tous les moyens, tous les arguments convaincants, d'obliger à ceux-là qui choisissent la neutralité, la lâcheté, la peur et la résignation, de les obliger à rejoindre notre combat. Parce que le jour qu'on aura la liberté, le jour qu'on profitera nous-mêmes de nos minerais et de nos richesses, ceux-là aussi, ils n'hésiteront pas à profiter de ces minerais-là. Ils n'hésiteront pas. Parce que si vous voudrez les empêcher, ils vous traiteront, ils vous tacleront de dictateurs. Il est de votre devoir, même dans votre maison, dans votre famille, de faire comprendre cette réalité-là à tous nos enfants. Parce qu'il est mené contre le peuple noir une guerre. Pire que celle qui a provoqué la disparition des dinosaures. C'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Voilà, il s'agit de ça. Ils ne veulent pas qu'on nous reconnaisse des mêmes droits avec le blanc. Il s'agit de ça. Voilà le message que je voulais dire. Pour terminer, j'appelle à tous les pays oppressés, à tous les pays qu'on nous appelle du tiers-monde, à tous les pays qui n'ont pas le droit de voter, à tous les pays comme le Venezuela, qui se sentent marginalisés, à tous les pays de l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc. Unissons-nous, ne regardons pas les petits problèmes où on nous met pour nous diviser. Et il est temps de proclamer tous l'égalité des peuples, de tous les droits. J'appelle à un seul parlement africain et que tous les jeunes d'Afrique, parce qu'actuellement nous avons besoin maintenant des Kemet warriors. Actuellement nous avons besoin des jeunes avec une mentalité déterminée et forte. Et il s'agit de l'avenir de notre continent. Merci, c'est le message que je voulais faire passer. C'était Donald, l'homme du métro. Merci encore.